Eh bien, shalom, 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 chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Dieu bénisse chacun d'entre nous. Dieu bénisse l'Église en Côte d'Ivoire. Dieu bénisse l'Église dans le monde entier. Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu qui sont acharnés, dévoués pour l'avancement du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu nous soit accordée afin de mener à bien le travail que le Seigneur nous a confié, ce travail que les apôtres ont fait selon la force que le Seigneur leur a accordée et qui nous a été confié à nous autres. Que Dieu nous donne la force de bien l'accomplir afin de pouvoir garder un héritage à la génération à venir. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes là ce matin encore pour partager avec vous certaines choses, certains messages que le Seigneur nous a fait connaître, fait voir. Il y a quelques jours de cela, j'avais fait un direct pour expliquer une vision que le Seigneur m'avait fait voir. Et certains disent qu'ils n'ont pas bien saisi la parole, le message. Et donc, je me propose de revenir là-dessus et puis continuer sur d'autres révélations que le Seigneur m'a fait voir concernant l'Église, concernant la nation, la Côte d'Ivoire et beaucoup de choses. Je vais essayer d'en parler encore aujourd'hui dans ce direct. Donc, toi qui suis ce direct, toi qui reçois ce direct, il faut le partager. Il faut le partager vraiment massivement pour que le corps de Christ, l'Église, puisse avoir connaissance de ce que le Seigneur nous a dit. Je crois bien est bon pour nous édifier et pour nous faire avancer avec lui. Que Dieu nous bénisse. Et donc, comme je le disais tantôt, il y a quelques jours de cela, j'avais fait un direct concernant un message que le Seigneur m'avait fait connaître par une vision qu'il m'avait donnée une nuit. Et cette vision, c'est laquelle? Dans une vision nocturne, le Seigneur va transporter mon esprit quelque part sur un chemin. Et sur ce chemin-là, je marchais avec quelqu'un. Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est après que je me suis rendu compte que en fait, c'était un ange que le Seigneur avait envoyé pour me faire voir certaines choses. Je marchais avec quelqu'un et nous avons parcouru un petit chemin qui a débouché sur une grande place où il y avait des brebis, un troupeau de brebis. Et ces brebis-là étaient attachées à des petits bois. Et en face des brebis, il y avait devant chaque groupe de brebis, il y avait des mangeoires. Voilà, des petites caisses dans lesquelles on met leur nourriture, les herbes pour qu'ils puissent manger. Et ça se voit quand on arrive chez nous en Côte d'Ivoire, à Port-Boué, à l'abattoir. On voit un peu comment ça se dispose. On met les animaux en groupe de 5, 6, 7, 10 ou 15 têtes. Et puis voilà, il y a une mangeoire à leur côté où ils peuvent manger des herbes. Et donc c'est cette image-là que le Seigneur m'a montrée. Et ce qui était contradictoire dans cette image, dans cette vision, c'est que les brebis avaient en face d'elles des herbes dans les mangeoires. Et ces herbes étaient vraiment des herbes d'une verdure assez belle.
C'était beau à voir, des herbes assez fraîches, des herbes vraiment fraîches. Quand tu vois, tu sais que ces herbes-là, si des brebis la consomment, elles seraient vraiment en très bonne santé. C'était beau à voir, des herbes verdoyantes, c'était beau, rayonnantes, joli à voir. Et la contradiction était que les brebis étaient là, étaient maigres, 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 sérieusement maigres. Sérieusement maigres, elles étaient chétives. Elles avaient la peau sur les os carrément, des squelettes vivants. Et, la peau sur les os, maigres. Alors ça a attiré mon attention dans cette vision-là. Je me disais, ben, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et je demande à l'homme qui est à côté de moi, comment se fait-il qu'il y a des belles herbes devant les brebis, et puis les brebis sont maigres, chétives, galeuses, des plaies sur le corps, malades. Je ne comprends pas trop cette chose-là. Normalement, avec ce qui est devant ces brebis, elles devaient être vraiment des brebis assez pimpantes. Mais elles étaient des brebis maigres, mourantes. Vous voyez, dans le quartier, souvent, il y a des chiens errants qui sont là dans le quartier, qui se baladent, qui n'ont pas de propriétaire. Vous voyez comment ils sont maigres, des plaies, des poils, les poils même sont rares sur le corps. C'est un peu cette image-là que le Seigneur m'avait montré des brebis qui étaient là. Malgré qu'il y avait de la bonne nourriture devant ces brebis. Alors, cet homme qui était à côté de moi, me dit, les bergers qui sont en charge de ces brebis-là, à qui on a confié ces brebis, refusent de leur donner la nourriture qu'on leur a confiée, que tu vois. C'est-à-dire les herbes qu'on leur a confiées pour donner aux brebis. Les bergers refusent de leur donner cette nourriture. C'est pour ça que tu vois, ces brebis sont maigres et chétives et malades. Elles leur donnent d'autres nourritures à manger. Alors, le monsieur à côté de moi me pose une question. Il me dit, les brebis, à ton avis, qu'est-ce qu'elles mangent? J'ai dit, mais c'est des herbes, c'est des herbivores, donc bien évidemment, c'est des herbes. Il dit, voilà. Et si on donnait de la viande aux brebis à manger, qu'est-ce qu'elles deviendraient? Je dis, mais c'est normal, elles vont être malades, elles seront malades. Il dit, voilà, c'est ce que tu constates. On leur donne autre nourriture, on leur donne de la viande à manger au lieu des herbes. On ne peut pas donner de la viande à des herbivores. Ça va les rendre malades. Et c'est ce qui se passe. Et je me suis réveillé de cette vision. Et quand je me suis revenu à moi de cette vision, et le Seigneur va m'instruire clairement sur cette vision pour me dire, nous, ses serviteurs, nous les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, nous ne donnons pas la bonne nourriture qui nous a été confiée aux brebis du Seigneur, aux âmes, aux chrétiens qui nous ont été confiés. Voilà comment le Seigneur m'a instruit sur cette vision. Il me dit, tu vois, on voit les chrétiens, on voit les âmes physiquement, apparemment bien habillés, tout beau, tout pimpant, propre à l'apparence. Mais ce que tu viens de voir, c'est comme ça que leur âme meurt. Les âmes sont flétries. Les âmes souffrent parce qu'ils n'ont pas la nourriture qu'on doit leur donner. La nourriture de l'esprit. Parce que nous refusons de leur donner la vraie parole de Dieu. Voilà le message que le Seigneur m'a donné et que je voudrais partager.
Nous refusons de donner la vraie nourriture, la parole de Dieu aux chrétiens. Aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, nous les pasteurs, la parole authentique, l'évangile qui nous a été confié pour l'Église, on l'a mis à l'écart. Et oui, on l'a mis à l'écart. Et nous enseignons d'autres choses aux enfants de Dieu. Le Seigneur m'a fait voir cette vision-là pour nous instruire et nous aider, nous interpeller, pardon, à revenir à la parole, à l'évangile qui nous a été laissé. Cet évangile que Pierre a prêché, Paul a prêché, Jacques a prêché, les apôtres ont prêché. Nous devons revenir à cet évangile. Mais nous avons constaté, c'est clair, hein, aujourd'hui, nous constatons clairement que le véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est en train de s'éteindre. Pour faire place à notre évangile, on ne sait d'où ça vient. Ah oui, pour faire place à un autre évangile. Cet évangile qui transformait des vies, qui transformait des caractères, qui transformait des comportements, qui changeait la vie des gens. Cet évangile a disparu. On ne nourrit plus le peuple avec la véritable parole de Dieu. On nourrit le peuple avec ce que le peuple veut manger, la malbouffe. On a laissé la saine doctrine. Et Paul l'avait dit dans le livre de Timothée, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Aujourd'hui, c'est ce que nous on veut entendre. On veut entendre que des choses agréables, de belles paroles, des paroles qui font plaisir. C'est ce qu'on veut entendre. Et donc, c'est ce qui nous est donné. Voilà la vision que le Seigneur m'a donnée, que je voudrais partager avec nous, pour que on puisse revenir à la raison et donner la parole de Dieu aux enfants de Dieu, telle qu'elle nous a été donnée. Nous devons la donner comme nourriture aux brebis du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. C'était juste pour revenir sur cette vision-là que j'avais déjà partagée. Certains m'ont interpellé pour dire qu'ils n'avaient pas bien saisi. C'est pour ça que je suis revenu encore sur cette vision ce matin. Et une autre chose que je voudrais partager avec vous, qui est vraiment sérieux, c'est vraiment sérieux. Il faut prêter attention, il faut prêter oreille et il faut partager ça pour que tout le monde en prenne connaissance. Évangéliste Adama, Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Je suis vraiment content de vous voir. Demeurer béni au nom de Jésus-Christ. Alors, cette vision que je voudrais partager avec vous est très, très, très importante. Et je voudrais que tu la partages. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on en parle. Mais on ne peut pas ne pas dire ce que le Seigneur nous a demandé de dire. J'ai eu cette vision il y a un moment de cela, je l'ai gardée pour moi, mais sur l'insistance du Seigneur, Dieu veut que j'en parle, c'est pour ça que j'en parle. Cette vision concerne notre pays, la Côte d'Ivoire, que nous aimons tant. Nous sommes dans un temps de joie, tout le monde jubile aujourd'hui. Notre nation que nous aimons tant. Cette vision concerne notre nation. C'est vrai, souvent les gens disent, vous aimez trop ça, vous aimez trop ça, vous aimez trop ça. Mais écoute, on ne peut pas ne pas dire ce que Dieu nous a révélé. J'étais allé à une veillée, j'ai fini la veillée un vendredi, et puis je suis rentré à la maison. Arrivé à la maison, je me suis étendu dans le salon
Je voulais juste m'étendre un peu avant d'aller me débarbouiller un peu. Donc j'ai dit, je vais m'étendre juste un peu, quelques minutes là. À peine je me suis tendu, j'entends la voix du Seigneur, une voix qui me parle clairement, j'ai dit bien audiblement. C'était ma première expérience, ma première fois d'entendre audiblement la voix du Seigneur. C'était ma première fois. Depuis que je sais le Seigneur. C'était la première fois que j'entends. Audiblement, une voix audible qui me dit, prends Ésaïe chapitre 13. Clairement, si tu as ta Bible, il faut prendre. Je ne vais pas rentrer dans les commentaires par rapport à cette révélation. Prends ta Bible, Ésaïe chapitre 13. Quand tu vas finir d'écouter ce direct, prends ta Bible et tu la lis. Le Seigneur m'a dit clairement, prends Ésaïe chapitre 13. Je l'ai entendu audiblement et clairement. Et je me suis dit à moi-même, comme je suis fatigué, je vais me coucher. Et puis, après, je vais lire ça. La voix du Seigneur se fait entendre encore. Il me dit, je dis, prends Ésaïe chapitre 13. Maintenant, si tu t'endors et que tu te réveilles, que tu oublies le verset, je n'ai plus discuté, je me suis levé, j'ai pris la Bible, j'ai feuilleté, j'ai tombé sur Ésaïe chapitre 13. J'ai lu Ésaïe chapitre 13 depuis le début jusqu'à la fin, tout le chapitre. Et quand j'ai fini de lire Ésaïe chapitre 13, dès que j'ai fini de lire, automatiquement, la voix du Seigneur me dit encore, ce que tu viens de lire concerne la Côte d'Ivoire. C'est ce que je vais faire en Côte d'Ivoire, que je viens de te montrer, de te révéler par ce passage. Alléluia. Le Seigneur m'a dit clairement, c'est ce que je vais faire, que je viens de te montrer dans le chapitre d'Ésaïe 13. Mon frère, il faut prendre ce passage et il faut le lire. Voici la voix du Seigneur concernant notre nation. Et souvent, les gens disent que c'est des prophètes des malheurs. Ils ne prophétisent que le malheur. Ils ne prophétisent que le malheur. On a vu sur des réseaux sociaux quelqu'un qui est sorti. Bon, il faut arrêter ces gens de pasteurs qui prophétisent que le malheur. Que le malheur. Il n'y a pas de prophète des malheurs. Il n'y a pas un homme qui aime ce pays que son prochain. Nous aimons tous notre nation. Nous aimons tous notre pays, la Côte d'Ivoire. Ben, dites-moi, est-ce mauvais de prévenir un homme pour qu'il prenne ses gardes? Quand Dieu prévient, laisse-moi te dire, mon frère, que Dieu est plus disposé à pardonner qu'à châtier. Quand Dieu s'élève et dit qu'il va châtier quelqu'un, ce que tu ne sais pas, c'est que malgré qu'il dit qu'il va châtier quelqu'un, à 99,99%, Dieu est disposé à lui pardonner. Ah oui, c'est ce que tu ne sais pas. C'est pour ça que vous traitez des gens de prophètes des malheurs, prophètes des malheurs. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand Dieu dit il va châtier quelqu'un, à 99,99%, Dieu est disposé à lui pardonner quand il s'élève et se répand. Son cœur est disposé à lui pardonner. Donc les avertissements de Dieu sont un moyen pour Dieu de nous ramener à lui et non pas nous endurcir. La Bible dit, les avertissements de Dieu sont le chemin du salut.
Est-ce que tu comprends? Donc quand on entend ces choses, les gens disent, on dit ça, ça effraie les gens. Ça n'effraie pas. Ça nous donne d'avoir une position pour revenir au Seigneur. Toutefois que Dieu a donné des paroles à Israël et qu'Israël s'est repenti, le Seigneur les a toujours repris. Mais toutefois qu'Israël s'est endurci et n'a pas voulu se repentir, le châtiment de Dieu est tombé sur Israël. Quand Dieu prévient, c'est pour que nous puissions nous repentir et venir à lui. Parce que son cœur est disposé à nous recevoir dans ses bras si nous nous repentons. Mais si vous comprenez. Et plusieurs ont vu ces choses. Mon frère, je vais te donner encore une autre vision que le Seigneur m'a donnée. Dans une autre vision, le Seigneur va transporter mon esprit quelque part. Et je me retrouve devant comme une grotte. C'est-à-dire une petite montagne là, et dans laquelle il y a un creux. Et je me retrouve devant cette grotte, ce creux là. Et dans le fond, je ne vois pas dans le fond, mais je me tiens devant. Et d'un coup, j'entends une voix. Waouh! Une voix. Vous voyez, la Bible est réelle. Hein? Quand la Bible dit que la voix, Apocalypse parle de la voix comme le bruit des grandes eaux. Oui, c'est vrai. Comme le tonnerre, c'est vrai. J'ai entendu une voix autoritaire, comme la voix de bruit des grandes eaux. C'est une voix houleuse. J'entends cette voix-là audiblement se faire dans le fond de la grotte, dans ce trou-là. Et cette voix dit, je suis l'Éternel. Et écoute bien, hein, il dit, je dois châtier cette nation. J'ai dit bien, écoute, je ne suis pas en train de te mentir. Il dit, je dois châtier. Je l'ai entendu. Vous ne voulez pas qu'on en parle pour que les gens puissent se repentir et puis on va ensemble prier et implorer la grâce de Dieu. Il dit, je vais châtier cette nation. Parlant de la Côte d'Ivoire. Hein. Il faut que je la châtie, il faut que je la châtie, il faut que je la remue. Et dans cette vision, la chose était tellement claire que j'avais dans l'esprit, je voulais prendre mon téléphone pour enregistrer ce que j'entendais, pour en faire un témoignage, pour que je me disais en moi-même, pour que quand je vais dire aux gens, voici la preuve palpable de ce que j'ai entendu. Mais en même temps, dans la vision, une voix me dit, tu ne peux pas enregistrer la voix de l'Éternel. Et puis je laissais tomber. Et la voix se faisait entendre et insistait. Je vais châtier. Il faut que je châtie cette nation. Et il me dit ensuite, il y a des péchés qu'il faut que je châtie d'abord. J'ai dit bien, c'est ce que le Seigneur m'a fait entendre. Le niveau du péché qui est monté dans cette nation, il faut que je la châtie d'abord, avant que le calme ne revienne. Il me dit, il y a un niveau de péché que moi, l'Éternel, je châtie. Il y a un niveau de péché que moi, l'Éternel, je châtie. Voilà ce qu'il m'a dit. Il y a un niveau de péché que moi, l'Éternel, je châtie. Mon frère, peut-être que vous ne voulez pas qu'on parle de ça, mais il faut qu'on en parle pour qu'ensemble, on puisse
chercher la voix du Seigneur. Venons et plaidons au pied du Seigneur. Comme je l'ai dit tantôt, quand Dieu veut châtier, mais à 99,99%, il est prêt à pardonner. Voilà notre Dieu, plein d'amour. Voilà notre Dieu, il est compatissant. Il ne garde pas sa colère à toujours. Si nous nous repentons, si nous revenons à lui, si nous implorons sa grâce, si nous pleurons à ses pieds, on sera comme Ninive. Le châtiment de Dieu peut passer outre. Mais si nous nous entêtons, si nous nous entêtons à être rebelles à la voix de Dieu, à nous endurcir malgré tout ce que le Seigneur nous a fait entendre pour nous prévenir, si nous nous entêtons malgré que le Seigneur a pris des années pour nous prévenir, si nous nous entêtons, on connaît la suite. Dieu reprend toujours celui qui se répand. Dieu accepte toujours celui qui se répand. Mes frères, c'est vrai que le Seigneur a dit certaines choses. Mais si nous nous repentons, le Seigneur est disposé pour nous pardonner. Salut, shalom mon frère Willy le messager. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je suis vraiment content de te voir. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Demeurez éternellement béni. Je dis bien éternellement béni au nom de Jésus. Est-ce que nous comprenons ça? C'est très important. Cherchons la face de Dieu. Il n'est pas trop tard. Moi, j'ai vu que toutefois que Dieu veut châtier quelqu'un, quand cette personne s'est repentie et est revenue au Seigneur, Dieu lui a toujours accordé son pardon. Dieu lui a toujours accordé son pardon. C'est vrai que les prophéties fusent par-ci et par-là concernant la Côte d'Ivoire. Mais frères, si nous nous repentons et que nous cherchons la face de Dieu, Ninive a échappé au châtiment de Dieu quand ils ont accepté de se repentir. La Côte d'Ivoire peut échapper à ce châtiment si la Côte d'Ivoire accepte de se repentir et revenir au Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment et que la Côte d'Ivoire soit un pays de bonheur, de grâce, de joie au nom de Jésus. Que cette nation soit la nation la plus bénie et la plus heureuse où on trouve de la joie et du bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le nom de Jésus soit élevé dans cette nation. Le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé dans notre nation. Les prophéties qui sont données ne sont pas données pour effrayer le monde, bien pour troubler l'ordre public. Non. Ce n'est pas donné pour troubler l'ordre public, mais c'est donné pour que on puisse revenir à Dieu afin que la grâce de Dieu repose sur notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Dieu bénisse l'Église en Côte d'Ivoire. Dieu bénisse les autorités politiques, administratives en Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse toutes les entités qui gèrent cette nation au nom de Jésus. Les entités spirituelles et ecclésiastiques qui gèrent cette nation, les entités administratives, politiques qui gèrent cette nation, que la grâce de Dieu soit sur cette nation au nom de Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. N'oublie pas de partager ce message, ces révélations, ces visions, afin que nous puissions chercher ensemble la face de Dieu pour notre nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer, excusez-moi, nous allons continuer sur le message concernant la grâce de Dieu. Oui, parce qu'il faut qu'on éclaircisse les choses sur la grâce de Dieu.
la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. On avait déjà fait le début de l'enseignement. On va continuer sur la même lancée demain à la même heure. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Shalom à tous. Dieu te bénisse, mon cher frère Willy le messager. Dieu te bénisse, mon frère l'évangéliste Adama. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Et tous ceux qui ont suivi ce direct, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Et que Dieu nous donne un cœur repentant pour nous rapprocher davantage de lui. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu nous bénisse.